Trinité divine. Elle procède du Père et du Fils, et nous croyons que Dieu est le Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une substance dont on peut être rempli plus ou moins. Mais quand on dit plus de toi, Saint-Esprit, ça veut dire je veux te laisser plus de place. Je veux toujours plus diminuer pour que toi, tu prennes toute la place, que tu viennes dans chaque recoin de ma vie, que tu m'inondes dans chaque endroit, que tu me conduises en toutes circonstances. Je veux me soumettre à ta volonté, je veux me soumettre à ton autorité. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est libre d'agir en nous et à travers nous pour manifester les œuvres de Dieu. Amen. Et là, la vérité vient remplir nos cœurs parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Donc la première démarche, c'est de savoir que Jésus vit en moi, que je suis pardonnée, purifiée. Et à cause de cela, je peux m'approcher de lui en toute liberté, dans sa présence, par le Saint-Esprit, et venir devant le Père au nom de Jésus. Et là, dans cette position, je peux vous dire, le cœur de Dieu, il est ouvert. Je peux lui demander n'importe quoi, il va me le donner. Quand on est là, dans sa présence. Parce que la Bible dit aussi, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ça veut dire que si je fais de l'Éternel mes délices, il va faire mes caprices? Non, parce que si c'est lui mes délices, ce que mon cœur va désirer, ce sera le désir de son cœur à lui. Amen. Et je serai dans la joie parce qu'il va répondre. Et je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce matin. Parce que je sais que vous aimez Dieu et que votre désir, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse. Et que vous vous êtes levés pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et pour venir devant le trône de Dieu, pour intercéder. Mais combien c'est important d'intercéder quand on est déjà dans sa présence à travers la louange. On parlait du Notre Père tout à l'heure. Il y a tous ces versets, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et seulement quand on élève le nom de Dieu, seulement quand on dit « Ok Seigneur, c'est tes soucis d'abord. C'est ce que toi tu veux, c'est ta volonté d'abord. Et ta volonté, c'est que ton règne s'établisse sur la terre. Et c'est ça, je veux m'aligner avec ce que toi tu veux. » À ce moment-là, on peut dire « Seigneur, donne-nous ce dont on a besoin aussi. » Parce que c'est vrai qu'il pourvoit à tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais il nous demande de le chercher premièrement, lui, son royaume, sa justice, et aussi son plaisir. Il y a un verset qui m'a souvent interpellée, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset que j'aime, c'est le verset 18, mais on va lire à partir du verset 15. Puis ça me permettra d'en venir au verset que je vous avais donné pour aujourd'hui. Et il nous a dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés ou transfigurés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand nous venons dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration, il nous transforme à son image. Et ça, c'est le but de Dieu dans nos vies. Dieu nous aime comme nous sommes. Il nous a sauvés tels qu'on était. On n'a pas dû faire des efforts pour être sauvés. C'était gratuit. Jésus a fait l'effort, un tel effort qu'il a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Et quand nous venons dans sa présence, eh bien nous sommes transformés
de plus en plus à son image. Nous venons découvrir son cœur. Parce que souvent, vous savez, notre regard des autres, même en tant que chrétien, chrétienne, il est pas mal taché. Mais ce qui est important, c'est de voir comment Dieu voit chacune autour de nous. Apprendre d'abord à se laisser aimer par Dieu. Parfois, c'est le plus difficile. Nous aimons Dieu, mais on ne peut pas croire que lui nous aime. Parce qu'on ne se trouve pas aimable. Vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas aimables. Mais Dieu nous aime. Pas parce que c'est facile de nous aimer, mais parce qu'il a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer, il a choisi de nous sauver, il a choisi de nous faire du bien. Et, quand je dis nous ne sommes pas aimables, à nos yeux, mais Dieu vous trouve tellement belle, chacune en particulier. Il n'y en a pas une qui dit « Oh, celle-là, je l'ai ratée ». Et vous ne croyez pas que ce serait déshonorer Dieu de dire ça? Il réussit tout ce qu'il fait, lui. Donc, il vous a réussi. Et à ses yeux, vous êtes la plus belle. La bonne chose, c'est qu'on est toutes différentes. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça devrait nous inciter à ne pas faire de comparaison. Parce que chacune est belle comme elle est. On n'a pas besoin de faire beaucoup de transformations, là. On voit au niveau physique. Et le cœur, il se transforme quand on vient dans la présence de Dieu. Parce que, honnêtement, ce qui nous rend de plus en plus belle, c'est la présence du Seigneur en nous. C'est notre cœur qui est transformé à son image et qui est reflété sur le visage. Nous tous qui reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Waouh! C'est beau, hein? Quel privilège! Quel privilège! Alléluia! La louange, c'est aussi, je vous disais tout à l'heure que, non, je ne l'ai peut-être pas encore dit, on peut l'exprimer de plein de façons différentes. Hein? Notre sœur nous a dit qu'on exprimait notre louange aussi en donnant, c'est vrai. On exprime notre louange en chantant, en priant, mais la Bible nous dit aussi que quoi que nous fassions, tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc toute notre vie peut devenir louange si on le fait pour le Seigneur. Notre travail, on a peut-être un patron, mais sachant que notre patron ultime, c'est Dieu. Et c'est lui qu'il faut contenter. Et si notre patron, c'est Dieu, eh bien on va faire le mieux possible. Le meilleur de ce que nous pouvons pour refléter la gloire de notre patron. Alors, il y a peut-être des perfectionnistes parmi vous. Hein. La définition du perfectionniste, c'est qu'il n'est jamais content avec ce qu'il fait. Et généralement avec ce que les autres font non plus. Mais Dieu nous utilise, et il utilise toutes nos imperfections pour se glorifier. Ce que nous trouvons imparfait peut glorifier Dieu. Je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler le travail et ne pas faire les choses convenablement. Mais si on n'est jamais content, quels que soient nos efforts, là il y a un problème. Et il faut demander au Seigneur vraiment de nous purifier de cela, et au lieu de regarder à nous-mêmes, de nouveau, de regarder à nous-mêmes ou à ce qu'on a fait, de dire « Seigneur, c'est à toi que je regarde, c'est toi qui fais les choses parfaitement. Et ce que je suis, mes imperfections, tu peux même les utiliser pour toucher les gens autour de moi. Et je veux me réjouir de ce que tu me donnes de faire aujourd'hui. Je veux me réjouir à cause de cela. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'à travers cela, ton but soit atteint. Et de nouveau, détourner notre attention de nous-mêmes ou de nos capacités ou de nos incapacités pour les tourner vers le Seigneur. Et là aussi, ça peut guérir nos cœurs. Parce que c'est ce que Dieu veut.
Il ne cherche pas qu'on fasse tout extraordinaire, parfait. Un enfant qui apprend à écrire, ce qu'il fait est parfait. Là où nous en sommes, ce que nous faisons est parfait aux yeux de Dieu. Et on parlait, je riais tout à l'heure avec Sylvie, les premières campagnes d'évangélisation que mon mari a faites, on a entendu des échos après d'autres pasteurs qui disaient d'eux, mais ces jeunes là, mais ils disent des bêtises, mais le Saint-Esprit rattrapait tout et les gens allaient au Seigneur. Ce qui compte, c'est notre cœur pour Dieu. C'est tellement, tellement important. J'aimerais lire avec vous un passage qui m'amène vraiment dans le thème d'aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 20. Donc le verset que je vous avais donné, c'était l'importance d'avoir la louange de Dieu dans nos bouches et l'épée à deux tranchants dans nos mains. C'est quoi l'épée à deux tranchants? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce qui va vaincre l'ennemi, c'est la louange et la parole de Dieu. Dans ce verset, juste avant de prendre 2 Chroniques, donc du psaume 149, j'ai relu tout le psaume, et même le psaume précédent. Et tous les versets qui précèdent parlent de louer l'Éternel, louer sa grandeur. Et puis juste 3 petits versets qui donnent les conséquences de la louange. On va le relire. Excusez-moi, je vous ai fait aller dans 2 Chroniques. On ira, mais on va relire le psaume 149. Et le psaume 149, c'est l'avant-dernier psaume. Donc tous les psaumes avant, ils parlent déjà de louange. Il nous dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils psalmodient en son honneur avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il donne aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire. Qu'ils lancent des acclamations même sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Pourquoi ? Pour exercer la vengeance sur les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur éclatant pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Les conséquences de la louange. On lie les rois. Les rois, ce n'est pas les rois humains, là. On est d'accord. Ce sont toutes les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la louange nous permet de les lier. La louange est la parole de Dieu. Lorsque nous déclarons ce que Dieu dit, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, toutes ces promesses sont oui et amen. Le oui est donné par Dieu et l'amen est donné par chacun d'entre nous. C'est nous qui disons amen. Et quand les deux sont ensemble, que Dieu promet et que nous disons amen, oui Seigneur, qu'il en soit ainsi, alors ça déclenche l'accomplissement de la promesse. Et Dieu agit. Lorsque nous mettons notre foi dans ce que Dieu dit. Vous savez, on dit quelquefois, oui, je crois en Dieu, mais à ma façon. Je crois ce que j'ai envie de croire. Moi, je crois ceci, moi, je crois cela. Mais la seule chose qui est digne d'être crue, c'est sa parole. Tout le reste, ce sont bien souvent des faux raisonnements qui doivent être renouvelés, qui doivent être nettoyés, qui doivent être balayés de nos cœurs par sa parole. Quel que soit notre passé,
chrétiens ou pas chrétiens, nous avons des faux enseignements. Nous avons été modelés par le monde, ou bien il y a des choses qui nous ont été données qui n'étaient pas selon la parole de Dieu, qui étaient des principes humains. On sait ce que la religiosité peut faire, on sait ce que les rites peuvent faire, être bien ancrés. Et il y a des choses peut-être qu'on a toujours crues, et puis on découvre la parole de Dieu, et on se dit, mais ça alors, c'est pas ce qui est écrit. Ça vous est déjà arrivé ? De penser, de croire des choses pendant des années, et puis tout d'un coup, vous voyez un verset qui dit « Mais non, ça met tout par terre, ce que j'ai cru jusqu'à aujourd'hui. » Et ça, c'est l'importance de la parole de Dieu. Le diable n'aime pas la parole, parce qu'il est dénoncé. Pourtant, quand il est venu vers Jésus, il l'a utilisé. Il est écrit « Jette-toi en bas » parce qu'il est écrit « Il enverra ses anges, ils te porteront sur les mains ». Pas de chance, il a oublié de dire le verset suivant, qui dit « Il écrasera la spique, il écrasera le serpent ». Il donne des petits morceaux qui l'intéressent. Et lorsque j'enseigne, vraiment j'encourage chacun à relire chaque passage, même lors d'un message, lors d'un culte. Le pasteur ou l'enseignant vous donne un verset, rentrez chez vous, relisez tout le passage dans lequel se trouve ce verset. Reméditez-le. Parce que c'est important de ne pas retirer un verset de son contexte. Vous connaissez cet adage qui dit « Tout texte retiré du contexte devient un prétexte pour dire n'importe quoi ». Mais ici, il nous est dit que lorsque nous louons le Seigneur, eh bien, nous avons cette puissance avec la parole de Dieu pour finalement imposer silence à l'ennemi, pour exercer la vengeance sur les nations. Et le diable a peur de ça, parce que devant le « il est écrit », il ne peut plus rien faire. Devant notre amour pour Dieu et le fait que nous sommes dans la présence de Dieu, il ne peut plus rien faire, il est défait. Et vous savez, quand Jésus nous dit de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, rechercher le royaume de Dieu, étendre le royaume de Dieu, c'est prendre possession du territoire que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a donné la terre. Et il nous invite à prendre possession de cette terre. Et on va lire ensemble maintenant 2 Chroniques. On va le lire, parce que ça c'est... Depuis bien des années, il y a là des versets qui m'ont touchée. Et donc on voit le roi Josaphat qui est entouré par plusieurs armées. Ce n'est pas un ennemi qu'il a. Pardon, 2 Chroniques chapitre 20. Et il nous dit au verset 1, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. » Vous savez, quand vous êtes surmené de tous les côtés, que ce n'est pas une tuile qui arrive, mais qu'il y en a plusieurs en même temps, vous dites « Waouh, au secours, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Ça vous arrive de réagir comme ça? Moi aussi. Et on vint en informer Josaphat, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Verset 3. Josaphat éprouva de la crainte. Il est normal. Et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Alors ça, c'est la bonne réaction. Il a peur, normal, mais tout de suite, il décide de consulter l'Éternel. Il ne va rien faire par lui-même. Il ne va pas commencer à réagir lui-même, à essayer de trouver une solution. Il va consulter l'Éternel. Et de toute façon, la cause, humainement, elle est perdue d'avance. Donc,
ils vont consulter l'Éternel et il va proclamer un jeûne et tout Juda va se rassembler. Et parfois c'est nécessaire, hein? C'est pourquoi on a des réunions de prière, tout seul, hein, 2 valent mieux qu'un. Et Jésus a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, en mon nom, elle leur sera accordée, quelle qu'elle soit. Et Dieu nous demande de nous unir, hein, parce qu'il veut répondre. Amen. Et ils se sont réunis, puis ils ont commencé à prier. Et il dit au verset 6, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. » Donc ici, d'abord il rappelle qui est Dieu. Et là, il élève le nom de Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de tous les problèmes. Ça, c'est la louange. Et puis, il rappelle à Dieu la promesse qu'il a faite. Et il se sert de la parole de Dieu pour alimenter sa prière. Il dit, Seigneur, tu l'as dit, je le crois, donc je viens réclamer ce que tu as promis. Et ça, c'est important. De venir devant Dieu avec ses promesses. Et il continue au verset 10. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est toi qui nous as amenés ici. Les circonstances que nous vivons, tu les as permises. C'est ton problème, quelque part. C'est vrai, hein? Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ben Seigneur, on est là, tu es au courant, tu savais, tire ton plan. Mais dit avec beaucoup plus de déférence et de respect. Mais vous comprenez un petit peu ce qui s'appelle se décharger sur le Seigneur. C'est dire, ce problème-là, je ne peux pas le résoudre, ce n'est pas le mien, ça devient ton problème, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nous, on ne peut rien faire dans cette circonstance-là. Et donc tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Et alors, verset 14, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, etc. Lévite d'entre les fils d'Asaph. Entre parenthèses, vous verrez plein de psaumes d'Asaph. Asaph était un louangeur. Et Yahaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Waouh! Ça, pour moi, c'est un verset extraordinaire. Je me souviens, en 1975, j'étais à la campagne de Billy Graham à Bruxelles, et j'étais parmi les conseillers. Et dans la formation pour conseiller, on nous avait enseigné, mais c'est pas vous, c'est pas votre combat,
c'est le combat de Dieu. Et ça m'a déchargé d'un poids de stress, quelque chose de pas possible. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui le fais, alors je peux y aller. Parce que c'est ton combat, c'est toi, c'est ton œuvre. Donc je veux juste te laisser faire et être là comme un instrument, mais te laisser faire. Et ça nous libère, n'est-ce pas? Savoir, ce n'est pas notre combat. Parfois, on s'épuise, même dans la prière, parce qu'on croit que c'est notre combat. Et ici, à travers la louange, à travers ce passage, Dieu nous rappelle, mais ce n'est pas votre combat. Moi, je combats pour vous. Hein, on va le lire plus loin. Mais simplement, vous, tenez-vous dans ma présence. Et vous verrez ce que je vais faire. Amen. Et Dieu continue en disant, verset 16, « Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Hatsis, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yerouël. Vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous, mais soyez là quand même. Vous n'aurez pas à combattre, mais soyez là. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Leur langage a changé, n'est-ce pas? Ils commencent à louer l'Éternel d'une voix forte. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Il disait « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Ça, c'est une stratégie. Hein? Généralement, on met les fantassins d'abord. Mais ici, devant l'armée, les chantres. Ceux qui allaient louer le Seigneur, le célébrer. Et au verset 22, « Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » C'est l'Éternel qui place des embuscades devant eux. Les enfants d'Israël n'ont pas encore tiré une flèche, ils n'ont rien fait, à part louer le Seigneur et se tenir là pour regarder. Mais ils ont cru. Ils ont gardé leur confiance. Ils ont tenu ferme dans leur confiance dans ce que Dieu avait dit. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Il est dit, mon juste vivra par la foi ou par sa foi, suivant les passages, si c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament. Mon juste vivra par sa foi. C'est notre confiance dans le Seigneur qui nous permet de vivre. Il ne nous demande pas grand-chose. Hein? C'est difficile. Difficile de détourner notre regard des circonstances pour les tourner vers Dieu. Mais c'est là que la louange nous aide. Parce que quand nous louons le Seigneur, nous proclamons à haute voix ses merveilles. Et notre cœur, nos oreilles entendent ce que nous disons. Et notre cœur commence à croire ce que nos oreilles entendent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc quand nous déclarons ce que Dieu dit, d'abord au sujet de lui-même, notre foi est fortifiée. Vous savez, au début de ma conversion, j'étais toute jeune convertie, donc je commençais à parler de Jésus à tout le monde, et notamment chez moi. Et j'avais un frère qui était 7 ans plus âgé que moi. Et tous les soirs, on discutait. Parce que lui, il ne voulait pas croire. Enfin, il me disait, j'arrive plus à croire. Enfin bref.
Et donc, bon, moi je lui donnais mes arguments, je fais ce qu'on peut, hein. J'étais jeune convertie, mais j'essayais quand même. Et puis mon frère me donnait les siens. Ok, on en restait là. Puis on a l'impression qu'on a gagné. Je vais aligner mes pensées à sa parole. Parce que Dieu est la vérité et sa parole est la vérité. Et c'est lui qui nous a mis à part, qui nous a sanctifiés par la vérité. C'est ça qui fait la différence. Hein? C'est ça qui nous met à part. C'est la parole de Dieu. Nous sommes à part, mis à part par Dieu parce que nous croyons sa parole et que nous conduisons nos vies selon sa parole. Amen. Célébrez l'Éternel car sa bienveillance durera toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Il ne faut pas attendre des heures, mais dès qu'ils ont commencé à obéir, à louer le Seigneur a placé des embuscades. C'est extraordinaire. Et puis les Ammonites, les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir, ils se sont battus entre eux. Ils se sont exterminés mutuellement. La Bible nous dit, quand ton ennemi vient vers toi par un chemin, il va s'enfuir par 7 chemins. Ils se rassemblent pour venir t'attaquer, mais ils sont complètement dispersés quand ils s'enfuient. Amen. Ça, c'est Dieu. Et puis, Josaphat et son peuple, verset 24, pardon. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude, et voici que ce n'étaient que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Wow. Remettez ça aujourd'hui dans le combat spirituel. Aucune puissance des ténèbres n'échappe quand nous commençons à obéir à Dieu, à le louer, à l'adorer et à s'attendre à ce que lui agisse. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Par terre. Amen. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Ils en enverrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Waouh! Un butin extraordinaire sans avoir combattu. C'est bon, hein? Il y en a beaucoup qui ont fait le camp de Michel Allard. Je vais vous raconter quand même. Hein? Vous savez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Qui ne la connaît pas? Ok. Alors c'est l'histoire d'un boxeur qui s'entraîne pendant des mois et des mois. Il s'entraîne dur parce qu'il vise le championnat du monde. Et il veut être champion du monde. Et sur le ring arrive le grand jour et puis il commence à se battre. Puis il donne des coups, puis il en reçoit, puis il tombe par terre, puis il se relève, puis il recommence, etc. Et ça dure quand même un bout de temps. Jusqu'au moment où, le dernier coup, il met son adversaire KO. Il est vainqueur. Waouh! Tout le monde l'applaudit, c'est extraordinaire, champion du monde. Il reçoit un beau chèque, on va dire à peu près 1 million d'euros, hein, c'est à peu près ça. Il est tout heureux, et sa femme regardait le match à la télévision. Elle ne s'est pas battue, elle a juste regardé le match à la télé, et encouragé son mari de temps en temps. Et puis il rentre, et lui dit « Chérie, j'ai gagné. Oui, je sais, je t'ai vu, c'était formidable. Passe-moi le chèque. » Elle est plus que vainqueur. Amen. L'Éternel combat et nous ramassons le butin. C'est pareil, non? Dieu vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur et que nous commençons à le louer, à l'adorer et à le voir agir. Nous nous attendons à le voir agir. La prière reçoit en fonction de ce qu'elle s'attend à recevoir. Amen.
Parfois on prie et puis on ne s'attend même pas à ce que Dieu réponde. Même s'il répond, on ne le fera pas. Mais si nous nous attendons à ce que Dieu agisse, alors d'abord nous allons obéir à ses instructions. Et ça c'est important. Et s'il y a des choses à mettre en ordre dans notre vie, comme Sylvie en a parlé, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est vrai, il faut le faire. Mais nous allons voir la délivrance de l'Éternel dans chacune de nos situations. Je me souviens quand quand notre fils était jeune, il avait un caractère assez difficile, ceux qui l'ont connu à ce moment-là. Nous en parlons encore. Mais à un certain moment, quand il faisait une crise, ou bien qu'il se mettait en colère, ou parfois il se tétanisait pratiquement, et Dieu disait à mon mari, mais va dans ta chambre et prie pour lui. Et il allait dans la chambre. On ne se battait pas avec notre fils, ça ne servait à rien, ça ne faisait qu'empirer les choses. Il allait dans la chambre, puis il s'humiliait pour lui, et il commençait simplement à demander la paix du Seigneur sur sa vie. Et puis, 5 minutes après, notre fils redescendait, demandait pardon, changeait d'attitude complètement. Ce n'est pas une question de bagarre, c'est une question simplement de croire que le Seigneur agit. Il agit pour nos enfants. Nous avons 4 enfants, ils servent le Seigneur tous les 4. Alors Mélodie est là dans le fond, c'est la 4e. Mais tous, ils aiment Dieu, ils le servent que tous dans la louange finalement, parce qu'on a un fils qui joue la guitare basse dans les groupes de louange, il est à Los Angeles. Nathanaël, lui, il est pasteur, mais il dirige la louange aussi dans son église et il est aussi musicien. Grâce est en plein dans la louange aussi, dans le piano, le chant. Mélodie, elle aime louer à travers les bannières, mais ils aiment Dieu et ils sont heureux dans la présence de Dieu. Ils ont appris vraiment à se réjouir dans la présence de Dieu. Et pour nous, c'est une joie parce qu'on les a remis au Seigneur dès qu'ils étaient bébés, même avant leur naissance. Et notre cœur, je veux dire, j'ai jamais beaucoup prié pour mes enfants à l'école. Je dois vous avouer, c'était bon. Je priais pour eux de temps en temps, mais mon seul souci, c'est qu'ils rentrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Quel que soit le prix à payer, mais que ce que Dieu avait préparé pour eux, ils rentrent dedans. Et au moment où il y avait des crises, où, vous savez, des enfants, c'est pas obéissant tout le temps, ça ne dit pas toujours les bonnes choses, je disais, Seigneur, je sais qu'ils doivent faire des expériences, mais tout ce que je veux, c'est que rien ne les empêche de rentrer dans ton plan. Rien ne soit un handicap pour eux, pour rentrer dans ce que tu as préparé pour eux. Et ça, c'est ma joie de voir nos 4 enfants, donc, qui ont de 30 à 22 ans maintenant, qui sont dans l'œuvre de Dieu, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Un autre passage important, mais je vais surtout en parler là, c'est Jéricho. Jéricho, il y a une chose de spécial, c'est aussi, ça rentre dans le cadre de plus que vainqueur, de rentrer. Laurie, est là? Oh, c'est fini. Ok. Bon, alors je vous dis en 2 mots, on ne va pas le lire. Simplement que Dieu leur a demandé de se taire pendant les 6 premiers jours et les 6 premiers tours du dernier jour. Et c'est important parfois de se taire. Parce que là, ça les empêchait de râler. Si ce que tu as à dire n'est pas édifiant, tais-toi. Ok, ça c'était juste pour nous. Et puis on pourrait parler de Paul et Silas, qui, après avoir été battus de verge, se sont retrouvés en prison, dans une position très inconfortable, et au lieu de se plaindre en disant « Mais Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés ici, comment ça se fait qu'on est battus maintenant et que les gens ne nous reçoivent pas alors que tu nous as dit que c'était ici qu'on devait venir ?» Eh bien, ils ont commencé à louer le Seigneur, bien fort, à chanter les louanges de Dieu, et tous les prisonniers les entendaient. Et vous savez ce qui s'est passé, Certains disent que Dieu a ajouté sa voix de basse et a fait trembler toute la prison au point que les portes se sont ouvertes. Et non seulement eux ont pu sortir, ils ont été soignés, mais en plus, toute la famille du geôlier s'est convertie.
Amen. Alors que ce soit un mot d'ordre pour vous, de pouvoir vraiment vivre cela dans la louange. Et je vous encourage à vous encourager les unes les autres par des témoignages de ce que vous vivez à travers la louange. De vous exhorter et de dire, ok, écoute, l'autre jour j'avais ce problème et puis j'ai loué le Seigneur et puis regarde comment Dieu a fait. La louange, rendre témoignage, c'est aussi louer le Seigneur. C'est dire ce que Dieu a fait et ça fortifie notre foi et ça nous permet d'être encore plus audacieux dans ce que nous allons demander à Dieu. Amen. Alors le temps est écoulé, donc je vais simplement prier pour vous. S'il y a des personnes qui désirent la prière après, je ne sais pas s'il y a un temps pour que les gens s'approchent. Mais je vais surtout prier maintenant pour l'ensemble. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es un Dieu extraordinaire et puis nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te bénissons parce que nous sommes là par l'effet de ton amour, de ta grâce et de ta puissance. Je prie, Seigneur, pour chacune de mes sœurs et de mes frères qui sont ici. Merci, Seigneur, de les bénir et surtout de remplir leur cœur de cette louange. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous conduit à louer et à adorer le Père en esprit et en vérité. Et Seigneur, comme il a été dit tout à l'heure, que tu répandrais ton esprit sur tes serviteurs, sur tes servantes. Répands ton esprit aujourd'hui sur tes servantes pour que la louange coule de leur bouche, Seigneur, et que ta grâce les environne et que la victoire que tu leur as accordée soit manifestée dans chacune de leurs vies et de leur foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.